Ma belle-fille m'a insulté devant ma famille et quand je l'ai confrontée, ma femme m'a humilié. Ce n'est pas ta fille. Ne la corrige pas, j'ai seulement souri. Le lendemain matin, j'ai annulé l'université, la voiture, les cartes de crédit et j'ai envoyé un avis d'expulsion. Maintenant, elles ont compris que je n'étais pas un père, j'étais leur unique soutien. Mon frère a levé sa bière. À mon frère, celui qui est allé le plus loin de nous tous. C'était ma soirée, les 10 ans de mon premier restaurant. Ma famille était réunie à la maison pour célébrer ce que j'avais construit de mes propres mains. Et toi, qu'est-ce que tu vas étudier, a-t-il demandé à ma belle-fille. Avec l'université qu'il te paie. Le monde est à tes pieds. Elle n'a même pas levé les yeux de son portable, que j'avais payé. Quelque chose qui en vaille la peine. Droit, médecine. Je ne veux pas finir serveur toute ma vie. Ma fourchette s'est plantée dans l'assiette. Pardon? Ce que tu as entendu. On ne peut pas tous se contenter de servir de la nourriture et de nettoyer des tables. Ma mère s'est étouffée. Mon père a arrêté de manger. Le mépris dans sa voix était viscéral, fendant l'air comme une lame de rasoir. C'était complètement déplacé, ai-je dit, sentant la rage monter dans ma poitrine comme de la lave. Ma femme m'a fusillé du regard comme si j'étais le problème. Ce n'est pas ta fille, alors ferme-la. Au moins, elle sait ce qu'elle veut, pas comme toi qui es resté coincé à servir des plats. Le coup était parfait. Devant ma famille, elle a piétiné tout ce que j'étais, tout ce que j'avais construit. Chaque mot était un marteau sur ma dignité. J'ai souri lentement. La lucidité fut brutale et définitive. Tu as raison. Je ne suis rien pour elle. Le lendemain matin, j'ai appelé mon gérant. Je ne viendrai pas aujourd'hui. Occupe-toi de tout. Tout va bien, chef? Oui, j'ai juste quelque chose de personnel à régler. Je me suis assis devant l'ordinateur avec une tasse de café qui a refroidi sans que j'y touche. Je devais comprendre exactement ce qui se passait dans ma propre maison. Alors que la page de la banque chargeait, les souvenirs m'ont frappé comme une cascade. Les fois où j'avais essayé d'établir des règles de base avec ma belle-fille. Pas de portable à table, lui avais-je dit une fois pendant le dîner. Elle n'avait même pas levé les yeux. Ma femme avait immédiatement bondi. Tu n'es pas son père. Tu n'as pas le droit de la corriger. Ou quand elle était rentrée à 3 heures du matin un vendredi et que je lui avais demandé où elle était allée. Elle m'avait regardé comme si j'étais une ordure et m'avait dit, pourquoi est-ce que je devrais te donner des explications, à toi? Ma femme, bien sûr, l'avait soutenue. Si tu as un problème avec elle, règle-le avec moi. Chaque fois que j'essayais d'exercer une quelconque autorité ou simplement d'exiger un respect de base, on me tournait en ridicule. Ma belle-fille avait vite appris qu'elle pouvait m'ignorer sans conséquence, et ma femme s'assurait qu'il en soit ainsi. J'aurais dû le voir venir, mais je me suis toujours trouvé des excuses. C'est normal, me disais-je. C'est la phase rebelle parce que je suis le nouveau partenaire de sa mère, elle ne m'accepte pas complètement. Et avec ma femme, c'était la même chose. Elle avait été mère célibataire si longtemps qu'elle avait du mal à laisser quelqu'un d'autre participer à l'éducation de sa fille. J'ai toujours trouvé des excuses pour leur comportement. Les signes étaient là depuis le début, mais je les ai ignorés. J'ai ouvert les relevés de cartes de crédit des 6 derniers mois. Le premier débit qui a attiré mon attention était récurrent, Hôtel Boutique Las Palmas. Toujours un mardi ou un jeudi, toujours quand j'étais dans les restaurants. $50 à chaque fois. Et c'est là que tout s'est brutalement emboîté. C'était exactement les jours des sorties mère-fille. Les visites chez le médecin, les courses en famille, les activités qu'elles devaient faire ensemble. Tout ça n'était qu'un putain de mensonge. Une façade parfaitement orchestrée. J'ai senti mon estomac se transformer en un bloc de pierre. Mon argent finançait leur rencontre à l'hôtel pendant que je travaillais comme un idiot, croyant avoir une famille unie. Ma belle-fille était leur alibi parfait. J'ai continué à faire défiler. Des achats chez Neiman Marcus pour des milliers de dollars, montres, chemises de créateurs, parfums chers, des cadeaux que je n'avais jamais vus, et encore moins reçus. Mais ce qui m'a vraiment anéanti, ce furent les virements. Ma femme avait transféré de l'argent de notre compte joint vers un compte personnel dont j'ignorais l'existence. $2000 par-ci, $3000 par-là, toujours avec des libellés vagues, dépenses du foyer, achats familiaux. 23 virements en 6 mois, plus de $30 000. Le schéma était parfait, hôtel le mardi,
virement le mercredi, shopping le jeudi, réglé comme une horloge. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis adossé à ma chaise. L'infidélité était évidente, mais qui était-ce? Mon esprit a parcouru les possibilités. Quelqu'un du travail, une connaissance, un parfait inconnu. L'incertitude me rongeait de l'intérieur. Une chose était claire, j'avais besoin de preuves solides, pas seulement de soupçons. Cet après-midi-là, je suis allé dans un magasin d'électronique. J'ai besoin d'une caméra de surveillance haute définition. La meilleure que vous ayez. Pour l'intérieur ou l'extérieur? Extérieur. Je veux améliorer la sécurité du quartier. 100 $ plus tard, j'avais une caméra capable d'enregistrer en 4K avec audio. Je l'ai installée discrètement, pointée vers mon entrée principale, en espérant qu'elle me donnerait les réponses dont j'avais tant besoin. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Le 3e jour, en consultant les enregistrements sur mon téléphone depuis le restaurant, je l'ai vu. C'était notre voisin d'un accent grave côté, appelons-le Dominique, se dirigeant nonchalamment vers ma maison 10 minutes après mon départ. Il avait une clé. Le même Dominique qui me saluait toujours avec ce sourire trop amical quand je partais travailler. Lui, soi-disant heureux en mariage avec une institutrice. 2 heures plus tard, il est sorti en rajustant sa chemise. Tout s'est assemblé comme un coup de poing dans l'estomac. L'étrange familiarité que j'avais ignorée pendant des mois, les conversations banales dans le jardin, les salutations trop cordiales. Mais il y avait plus. J'ai continué à examiner les enregistrements des jours précédents et là, le schéma complet est apparu. Quand la femme de Dominique, appelons-la Élodie, partait tôt au travail, il attendait que je parte pour venir chez moi. Les jours où Élodie restait à la maison, ma femme et ma belle-fille sortaient faire du shopping. J'ai croisé ces dates avec les débits de l'hôtel. Chaque putain de fois, ça correspondait parfaitement. La prise de conscience m'a fendu en deux. Ma belle-fille n'était pas seulement au courant de la liaison, elle était une complice active. Son insulte pendant le dîner avait été cruelle et méprisante, mais maintenant, la douleur était différente. Non seulement elle m'avait humilié devant ma famille, mais elle l'avait fait en couvrant la trahison de sa mère. Ce soir-là, j'ai cherché le profil Facebook d'Élodie. Sourire sincère, photo de famille qui respirait la normalité. Une femme qui n'avait aucune idée que son mari couchait avec la voisine. Avec mon argent. J'ai fait des captures d'écran de tout, relevé bancaire, enregistrement de la caméra, virement. J'ai organisé chaque preuve par date et heure. J'ai appelé mon avocat. J'ai besoin d'une consultation urgente concernant une séparation de biens en concubinage et une fraude. Une fraude? Quelqu'un a détourné de l'argent de nos comptes joints sans mon consentement. Je veux savoir quelles sont mes options. Le rendez-vous était pour vendredi. Vendredi matin, mon avocat est allé droit au but. Techniquement, il n'y a pas de mariage, donc pas de biens matrimoniaux à diviser. Mais la fraude, c'est autre chose. Si vous pouvez prouver qu'elle a utilisé votre argent sans consentement à des fins qui vous portent préjudice. J'ai les preuves. Alors vous avez le droit de récupérer cet argent, et plus encore. Vous pouvez aussi engager une procédure civile contre eux pour préjudice moral. Et s'ils vivent dans ma propriété? Si elle ne paie pas de loyer et ne figure pas sur le bail, vous pouvez entamer une procédure d'expulsion. 30 jours. Je suis sorti de ce bureau avec une clarté cristalline. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent ou de l'infidélité, il s'agissait de respect, de l'humiliation délibérée, de cette putain de phrase. Je ne suis rien pour elle. Elle avait raison. Je n'étais rien pour elle. J'étais le propriétaire de tout ce qu'elle possédait. Ce soir-là, en dînant comme si de rien n'était, ma femme m'a raconté sa journée. Dominique m'a aidé avec des cartons lourds. Quel voisin serviable. J'ai souri et hoché la tête. Oui, il est très serviable. Pendant qu'elle parlait de projets pour le week-end, j'ai sorti discrètement mon portable sous la table. J'ai ouvert l'application de la banque, navigué jusqu'à la section des cartes de crédit et, en 3 clics froids et précis, j'ai annulé chacune des cartes supplémentaires à son nom et à celui de ma belle-fille. J'ai levé les yeux et lui ai souri, acquiesçant à ce qu'elle pouvait bien être en train de dire. La partie avait commencé. Mercredi soir, mon téléphone a sonné. C'était ma femme, mais ce n'était pas la voix calme que je connaissais. Cette fois, elle était furieuse. Qu'est-ce qui s'est putain de passé avec les cartes? J'ai essayé de payer le dîner et ma carte a été refusée.
Tu ne sais pas la honte que tu nous as fait subir. La banque enquête sur des débits non reconnus, ai-je répondu avec le calme le plus glacial que j'ai pu trouver. J'ai annulé les cartes il y a 2 jours. Désolé de ne pas t'avoir prévenu, mais tout s'est fait très vite. Des débits non reconnus? Quel genre de débit? Tu es en train de m'accuser. Non, chérie, ce sont des achats et des transactions qui ne correspondent pas à nos dépenses habituelles. C'est pour ça que j'ai annulé les cartes. Peut-être que ta fille a prêté ses cartes à ses amis et c'est pour ça qu'il y a ces débits. Il faut attendre que la banque finisse de vérifier ces données. Il y eut une longue pause. Combien de temps ça va durer? Ça peut prendre des semaines. C'est une procédure exhaustive. Je l'ai entendu respirer profondément, luttant pour se contrôler. Et en attendant, tu dois nous donner de l'argent. Nous sommes ta responsabilité. Tu es notre soutien. Je te donnerai quelque chose pour le supermarché demain. Pour le supermarché? Sérieusement, on a besoin de plus que ça, chérie. C'est tout ce que je peux faire en attendant que tout ça se règle. Dès que la banque aura terminé l'enquête, tout rentrera dans l'ordre. J'ai juste besoin qu'on soit patient. Elle a raccroché sans dire au revoir. Les jours suivants furent une symphonie de plaintes. Ma belle-fille devenait de plus en plus frustrée de ne pas pouvoir maintenir son style de vie. Plus de shopping au centre commercial, plus de sorties coûteuses avec ses amis, plus de cours de danse supplémentaires que je payais. Le vendredi après-midi fut le moment décisif. Je suis entré dans la maison avec un sourire que je ne pouvais pas cacher. « Pourquoi es-tu si content ?» a demandé ma femme, méfiante. J'ai pris une décision difficile, mais nécessaire. J'ai vendu la voiture de ta fille. Le silence qui a suivi était assourdissant. Quoi? Ma belle-fille est apparue de nulle part, les yeux exorbités. Tu as vendu ma voiture? Si nous avons des problèmes financiers, il faut faire des sacrifices. La voiture est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre en ce moment. Comment peux-tu me faire ça? Sa voix s'est brisée entre la fureur et les larmes. Cette voiture était à moi. C'était une voiture que je payais. Si je ne peux pas maintenir les paiements, je dois la vendre. Alors est venu le discours que j'attendais depuis ce soir-là au dîner. C'est ridicule. Je ne peux pas vivre comme ça. Attends, tu es en train de dire qu'on n'aura pas d'argent pendant un certain temps. Mais combien de temps encore? Les inscriptions à l'université approchent et tu sais que je ne compte pas aller dans une fac publique. Mon éducation doit être la meilleure si je veux aller plus loin que toi. Voilà. Le mépris pur, sans déguisement. Je ne sais pas pourquoi ma mère reste avec toi si tu n'es même pas capable de payer mes études. Tu es un raté. Je fais de mon mieux dans une situation difficile, ai-je répondu avec un calme qui m'a surpris. Le lundi suivant, la vraie panique s'est installée. Ma belle-fille est entrée en courant dans la maison, le téléphone à la main et les yeux larmoyants. Le paiement de l'université a été refusé. Ils disent que si on ne paie pas dans les 72 heures, ils vont me désinscrire de tous mes cours. Ma femme m'a regardé avec une panique absolue. Tu dois régler ça maintenant. Je ne peux pas, ai-je dit en haussant les épaules avec l'expression la plus compatissante que je pouvais feindre. Avec l'enquête de la banque, j'ai dû geler tous les gros paiements. C'est le protocole de sécurité. C'est plus de 15 000 $ par semestre, dit ma belle-fille en tremblant. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Je suis vraiment désolé, mais ce n'est pas entre mes mains. Tu devras attendre que l'enquête soit résolue. Mais je vais prendre un semestre entier de retard. Peut-être que tu peux trouver un travail en attendant pour aider avec les dépenses ou envisager une université plus accessible temporairement. Son visage est devenu rouge d'indignation. Ce soir-là, je l'ai entendu pleurer dans sa chambre en racontant tout à sa mère. Il n'a pas fallu 5 minutes pour qu'elle vienne me voir. Ah non, ça, sûrement pas. La voix de ma femme a résonné dans toute la maison. Tu dois payer l'université de ta fille. Voilà encore. Ta fille quand elle avait besoin d'argent, mais ce n'est pas ta fille quand elle voulait m'humilier. Chérie, tu sais que je ferais n'importe quoi pour elle si c'était en mon pouvoir, mais... Ne me sors pas tes excuses. Elle est ta responsabilité. Tu ne peux pas gâcher son avenir pour tes problèmes financiers. Ce ne sont pas mes problèmes. C'est une enquête bancaire. Je m'en fous de l'enquête. Trouve l'argent, peu importe où. Je l'ai regardé avec l'expression la plus blessée possible. Je fais tout ce que je peux.
Dès que ce sera résolu, ce sera ma priorité. Mais à l'intérieur, je souriais. Tout en maintenant ma façade de mari dépassé par les problèmes financiers, j'avais intensifié ma surveillance. J'ai installé des caméras à l'intérieur de ma propre maison, en plus de celles à l'extérieur. Si Dominique et ma femme comptaient utiliser mon foyer pour leur rencontre, j'allais documenter chaque seconde. Mercredi après-midi, en consultant les enregistrements depuis le restaurant, j'ai entendu la conversation qui a tout changé. Dominique était dans mon salon, au téléphone. Sa voix parvenait clairement à travers la caméra cachée. « Élodie, chérie, il faut qu'on parle sérieusement. Non, ce n'est pas à propos de l'argent, c'est à propos de nous. » Longue pause. « Oui, je sais que tu viens de découvrir pour la grossesse, mais je dois être honnête avec toi. Je ne suis pas sûr d'être prêt pour ça. Ma situation professionnelle n'est pas stable et avec un bébé. Mon cœur s'est arrêté. » Élodie était enceinte et Dominique cherchait des excuses pour la quitter. La voix de ma femme a interrompu depuis la cuisine. C'était elle? Oui, elle est enceinte. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je te l'ai déjà dit, je veux être avec toi, mais tu dois te décider une bonne fois pour toutes. Je ne peux pas continuer à attendre pendant que tu joues à l'épouse parfaite avec lui. Ce n'est pas si facile, Dominique. Il a une meilleure situation financière que toi. Si je pars avec toi, alors c'est une question d'argent. Non, mais je dois être réaliste. C'est pour ça que j'ai mis de l'argent de côté, au cas où je me déciderais. Voilà. La confirmation de ce que je soupçonnais. Ma femme m'utilisait comme plan B financier pendant qu'elle décidait si elle devait me quitter. Dominique faisait pression sur ma femme pour qu'elle me quitte, pendant que sa propre femme enceinte attendait à la maison sans savoir que son mari prévoyait de la laisser. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je faisais face à un véritable dilemme moral. Devais-je dire la vérité à Élodie? Moi, j'aurais aimé le savoir. Elle avait le droit de savoir que son mari non seulement la trompait, mais prévoyait de l'abandonner alors qu'elle était enceinte. Mais était-il juste de détruire son monde à un moment si vulnérable? En y réfléchissant bien, Dominique allait détruire son monde de toute façon. La seule différence était si elle l'apprendrait maintenant ou plus tard, quand sa grossesse serait plus avancée. Avais-je le droit de décider pour elle ce qui était le mieux? Ou avais-je l'obligation morale de le lui dire avant que Dominique ne l'abandonne? La réponse est venue quand je me suis souvenu de ma propre expérience. J'aurais voulu savoir dès le premier jour. Élodie méritait la même chance de prendre des décisions éclairées sur son avenir et celui de son bébé. Jeudi matin, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Nous avons tout ce qu'il nous faut, m'a dit mon avocat. Les preuves sont solides. Nous pouvons procéder à la plainte civile et exécuter l'avis d'expulsion quand vous donnerez l'ordre. Vous êtes sûr que c'est suffisant? Plus que suffisant. Les virements non autorisés, les enregistrements, les relevés bancaires. C'est un dossier en béton. J'ai raccroché et j'ai ressenti un calme étrange. Il était temps de concevoir la fin parfaite de ce cauchemar. Ce soir-là, je me suis assis devant l'ordinateur. Il était temps d'agir. L'expulsion serait exécutée le vendredi matin, mais avant, je devais parler à Élodie. Jeudi après-midi, sachant que ma femme et Dominique seraient à l'hôtel, j'ai marché jusqu'à la maison voisine. Mon cœur battait fort en frappant à la porte. Oui. Élodie a ouvert. Elle avait l'air fatiguée et pâle. Excusez-moi, madame. Je suis votre voisin. Je dois vous parler de quelque chose de très délicat qui concerne votre mari. Son visage a changé instantanément. Qu'est-ce qui se passe avec Dominique? Pourrions-nous parler à l'intérieur? J'ai des preuves que je pense que vous devriez voir. Une fois assis dans son salon, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Madame, je suis vraiment désolé de devoir vous montrer ça, mais votre mari utilise ma maison pour des rencontres avec ma femme. J'ai des enregistrements. Je lui ai montré certains des enregistrements les plus clairs. Dominique entrant et sortant de chez moi, les dates, les heures. Son visage est devenu blême. Ça ne peut pas être vrai. Je sais que c'est difficile à croire, c'est pourquoi je vous propose quelque chose. Demain, vous et moi, nous ferons semblant de partir au travail comme d'habitude, mais nous reviendrons une demi-heure plus tard. Ils seront ici, chez moi. On va les prendre la main dans le sac.
Élodie m'a regardé avec un mélange de douleur et de détermination. Vous êtes sûr? Absolument. C'est le seul moyen pour vous de voir la vérité de vos propres yeux. Élodie tremblait légèrement. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que je suis aussi une victime dans cette histoire. Et parce que je pense que vous avez le droit de savoir, surtout maintenant que vous attendez un bébé. Elle est restée silencieuse un long moment, digérant l'information. À quelle heure demain? Vous devez partir demain comme si vous alliez travailler normalement. Je ferai de même, mais au lieu de partir, nous attendrons et reviendrons 30 minutes plus tard. D'ici là, ils seront à l'aise et détendus. Élodie a traité l'information. 30 minutes. Exactement. Nous devons leur laisser assez de temps pour qu'ils se sentent en sécurité et, bien, pour qu'il n'y ait aucun doute sur ce qui se passe. Elle a hoché lentement la tête. Je comprends. Demain, je partirai comme d'habitude, mais je reviendrai dans une demi-heure. Je suis rentré chez moi en sachant que toute cette mascarade prendrait fin le lendemain. La vérité serait là, crue et indéniable, pour qu'Élodie la voie de ses propres yeux. Ce soir-là, j'ai appelé mon avocat. Tout est prêt. J'irai chercher l'avis d'expulsion demain à la première heure. D'accord. Je l'aurai prêt. La partie était terminée. Il ne restait plus qu'à dire échec et mat. Vendredi matin, je suis parti de la maison plus tôt que d'habitude. Je vais au restaurant, ai-je dit à ma femme. Je dois régler quelques affaires en suspens de bonne heure. Tu rentres pour déjeuner? Je ne pense pas. Ce sera une longue journée. Je suis d'abord passé au bureau de mon avocat pour récupérer l'avis d'expulsion. Les documents semblaient lourds dans mes mains, mais aussi libérateurs. Sur le chemin du retour, mon téléphone a vibré avec un message d'Élodie. Je suis parti de la maison. Tout est prêt? Je lui ai répondu immédiatement. Parfait. Je suis en route. Je suis passé prendre quelque chose. Attends-moi au parc du quartier. Je me suis garé 2 rues avant d'arriver à la maison et j'ai marché jusqu'au parc. Élodie était déjà là, assise sur un banc, l'air nerveuse mais décidée. Vous êtes prête? Lui ai-je demandé. Non, pas vraiment, mais faisons-le. C'est bon. Vous n'êtes pas seul là-dedans. Nous sommes ensemble. On va leur faire regretter de s'être moqués de nous. Elle a acquiescé en tremblant. Nous avons marché en silence jusqu'à ma maison. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'Élodie pouvait l'entendre. En arrivant, j'ai sorti mes clés et j'ai ouvert la porte lentement et sans bruit. C'est votre dernière chance de reculer. Si vous n'êtes pas sûr, lui ai-je chuchoté. Non, j'ai besoin de voir ça. J'ai ouvert la porte et nous sommes entrés. Nous avons trouvé des vêtements éparpillés sur le sol. On aurait dit qu'ils étaient plutôt pressés. Puis nous avons entendu des gémissements venant de notre chambre. Le cœur battant à 1000 à l'heure, nous avons monté les escaliers. Élodie, retenant à peine ses larmes, semblait sur le point de vomir. À mesure que nous nous approchions, les bruits devenaient plus forts. J'ai cru que j'allais vomir aussi. Le bruit de la porte qui s'ouvre les a fait se retourner. J'ai vu le moment exact où leurs visages se sont vidés de leur couleur. Dominique a presque jeté ma femme par terre en se levant d'un bond, se couvrant à peine d'un drap. Elle est restée paralysée, la bouche ouverte, se cachant désespérément avec un oreiller. Non, non, ce n'est pas possible, balbutiait ma femme, regardant entre Élodie et moi avec des yeux exorbités. Quoi? Comment? Dominique, pris de panique, ne savait plus quoi dire. Élodie, Tu étais censé être au travail. Sa voix est sortie dans un cri aigu, totalement différent de son ton normal. Ce n'est pas quoi, a explosé la voix d'Élodie comme un coup de tonnerre. Tu es en train de coucher avec la voisine. Ma femme a finalement réagi, se levant avec des jambes tremblantes. Attends. On peut t'expliquer ça? Ce n'est pas ce que ça a l'air. Nous. On était juste. Juste quoi? Les jeux regardaient droit dans les yeux. Ah, ne me dis pas qu'il t'aidait à déboucher tes canalisations, ai-je dit en riant. Je ne sais pas comment vous comptez expliquer ça alors qu'on vous a vu clairement. Vous nous prenez pour des idiots. Dominique était devenu pâle comme un fantôme. Il tremblait littéralement. Élodie, chérie, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. C'était une erreur,
un moment de faiblesse. Élodie l'a regardé avec un mépris absolu. Une faiblesse? Je suis enceinte, Dominique. Et tu es ici avec ça. Elle s'est approchée de lui en sortant son téléphone. Mais ne t'inquiète pas, mon avocat va s'assurer que tu paies chaque centime de pension alimentaire. Je vais te prendre la maison, la voiture, et même ta putain de retraite. Ne crois pas que tu vas t'en sortir indemne. Élodie, s'il te plaît, pense au bébé. C'est justement parce que je pense au bébé que je vais te saigner à blanc jusqu'à ce qu'il ne te reste plus rien. Elle s'est retournée vers la porte. Profite bien de ta nouvelle vie de pauvre. Attends. Dominique a essayé de la suivre. Reste loin de moi. Élodie s'est retournée. La prochaine fois que tu voudras me parler, ce sera par l'intermédiaire de mon avocat. Elle est sortie de la chambre. J'ai entendu ses pas descendre les escaliers, puis la porte d'entrée claquer. Dominique est sorti en courant derrière elle, cherchant toujours désespérément ses vêtements. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé seul avec ma femme dans la chambre que nous avions autrefois partagée. Le silence était si dense que je pouvais le sentir m'écraser la poitrine. Ma femme a brisé le silence la première. S'il te plaît, est-ce qu'on peut en parler? J'ai sorti les documents d'expulsion de ma poche et je les ai posés sur le lit, juste là où, quelques minutes plus tôt, elle était avec Dominique. Avis d'expulsion. Vous avez 48 heures. Ses mains tremblaient en prenant les papiers. Ça ne peut pas être réel. C'est très réel. C'est signé par un juge. Tu ne peux pas faire ça. C'est ma maison aussi. Non, c'est ma maison. Tu es une occupante sans contrat de location. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et une voleuse. Voleuse? Sa voix s'est brisée. 30 000 $. Virement non autorisé de nos comptes joints. J'ai tout documenté. Elle s'est effondrée sur le lit. J'allais les rembourser. Quand? Après t'être enfui avec lui. J'ai montré du doigt l'endroit où se trouvait Dominique. Ah, mais il ne veut plus de toi. Il t'a utilisé. Comme tu m'as utilisé. J'ai sorti mon téléphone. Tu veux écouter les enregistrements? J'ai tout documenté. Quels enregistrements? Ses yeux se sont écarquillés d'horreur. Tu ne savais pas? On a des caméras dans la maison. Les relevés bancaires, tout. J'ai rangé mon téléphone. Les problèmes de banque, l'enquête. Tout était un mensonge. Je savais depuis des semaines. Mais tu continuais à agir normalement. Tu me parlais, Sa voix s'est éteinte. J'avais besoin de temps pour tout préparer légalement, pour m'assurer que tu ne pourrais rien garder de ce qui est à moi. À ce moment-là, nous avons entendu des pas dans le couloir. Ma belle-fille est apparue à la porte, visiblement déconcertée par la situation. Maman, qu'est-ce qui se passe ici? Elle a vu sa mère à moitié nue sur le lit. Ta mère a une liaison avec le voisin depuis 6 mois, lui ai-je dit sans détour. Ma belle-fille m'a regardé, puis sa mère. C'est un mensonge. Ma femme ne savait plus quoi faire ni quoi dire. Et tu le savais, ai-je ajouté. Les sorties mère-fille. Les hôtels. Ma belle-fille a baissé la tête, incapable de nier. Comme on dit, qui ne dit mot consent. Alors, tu savais depuis le début? Ce n'était pas une question. J'ai pris les papiers sur le lit et je les lui ai donnés. Vous avez 48 heures, toutes les deux. Quoi? Ma belle-fille a relevé brusquement la tête. Tu nous mets dehors? C'est un avis d'expulsion signé par un juge. Je lui ai tendu les papiers. Au fait, que ta mère surveille son courrier. La citation à comparaître pour la plainte concernant les 30 000 $ qu'elle a volés ne tardera pas à arriver. 30 000 $? Ma belle-fille est devenue encore plus pâle. Oui. 30 000 $. J'ai regardé ma femme. Elle pensait s'enfuir avec le voisin. De l'argent que tu vas maintenant devoir rembourser avec les intérêts et les dommages. C'était notre argent. Ma femme s'est levée du lit, essayant toujours de se couvrir. C'était mon argent, les jeux coupés sèchement. Et tu l'as utilisé pour construire ton plan B? Ma belle-fille a fait le lien. Maman, au lieu de l'utiliser pour mes études, tu pensais me laisser? Le silence de ma femme fut toute la réponse dont j'avais besoin.
On dirait que ta mère a choisi son amant, et tu l'as aidé en couvrant tout ça. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Sa voix s'est brisée. L'université. Ce n'est pas mon problème. Comme tu l'as dit, je ne suis pas ton père. Je me suis dirigé vers la porte. Vous avez 48 heures. Pas une minute de plus. Ma femme s'est approchée de moi. Attends, j'ai eu tort. J'ai eu tort. C'était une erreur. S'il te plaît, tu ne peux pas nous faire ça. On peut essayer encore une fois. Non, c'est fini. Je mérite mieux qu'une femme comme toi. J'ai fait demi-tour pour partir. Je t'aime. A-t-elle crié, désespérée. Je peux changer. On peut tout recommencer. Je me suis arrêté sur le seuil. Tu n'aimes rien d'autre que mon argent. La différence, c'est que maintenant, c'est fini. Et nous, alors? Où est-ce qu'on va aller? Ce n'est plus mon problème. J'ai descendu les escaliers sans me retourner. J'ai entendu ma belle-fille pleurer. J'ai entendu ma femme me crier dessus. J'ai entendu tout le chaos que je laissais derrière moi, mais j'ai continué à marcher. Je suis sorti de ma propre maison pour la dernière fois en tant que l'homme que j'avais été. Quand je reviendrai dans 2 jours, je serai le maître absolu de ma vie et de ma propriété. Et elles devraient découvrir qui elles étaient sans mon argent, sans ma maison, sans moi. 2 mois ont passé depuis que je les ai mises à la porte. Je suis resté à l'hôtel pendant ces 2 jours pendant qu'elles faisaient leur carton. Quand je suis revenu, la maison était vide, mais intacte. Au moins, elles ont eu la décence de ne rien détruire. Élodie a mis chacune de ses menaces à exécution. Dominique a perdu la maison dans le divorce, la voiture, et il paie une pension alimentaire qui l'oblige à cumuler 2 emplois. Mon ex a dû déménager avec sa fille dans un appartement de l'autre côté de la ville. La plainte civile l'a obligée à rembourser les 30 000 $. Elle a dû vider ce compte secret jusqu'au dernier centime, plus les intérêts et les frais de justice. Au total, elle a perdu près de 40 000 $. L'ironie ne m'a pas échappé. Sa relation avec sa fille est devenue toxique. J'ai vendu la maison il y a 3 semaines. Je ne voulais rien qui me rappelle ce mensonge. J'ai acheté un appartement plus grand dans un meilleur quartier, le genre d'endroit dont je pensais ne pas avoir besoin avant. Maintenant que je n'entretiens plus 2 personnes qui me méprisaient, je peux m'offrir certains luxes. Les affaires marchent mieux que jamais. J'envisage d'ouvrir un 3e restaurant. Hier, j'ai reçu un message de ma belle-fille d'un numéro inconnu. Je suis désolé. J'ai fait une horrible erreur. S'il te plaît, j'ai besoin d'aide pour l'université. Je promets de tout te rembourser quand j'aurai mon diplôme. Je l'ai lu 2 fois. Je me suis souvenu de ce dîner. Je ne veux pas finir serveur toute ma vie. Je l'ai effacé sans répondre. Reddit. Ai-je été trop impitoyable ou est-ce que je me suis simplement respecté pour la première fois?